Russie veut quoi? Conquérir le maximum de territoire en Ukraine. L'Ukraine veut quoi? Les libérer. Notre souhait, c'est qu'une paix solide et durable se fasse. Est-ce que la question territoriale sera intégralement réglée? Ça fera partie de la discussion, mais elle sera très difficile. Et donc, il y aura immanquablement, à l'issue de cette discussion, une ligne de front, avec des territoires occupés. Cette situation, nous la connaissons. Face à cette situation, il faut qu'il y ait un mécanisme qui permette de garantir la non-violation de ce cessez-le-feu. En tout cas, qui permette d'observer les choses. Alors, soit c'est un mécanisme ad hoc, et par les observations satellitaires, on sait dire qui fait quoi. Soit, je vous rappelle, c'est ce qui a prévalu entre 2014 et 2022, ce fut l'OSCE qui était chargé de regarder les violations. Ça n'est aujourd'hui pas le souhait du président, on parlera en détail demain avec les partenaires, mais ça peut être une option. Ça peut être aussi un mandat des Nations Unies qui déploierait à ce moment-là des troupes de maintien de la paix, avec une opération ad hoc. Ça n'est pas cela dont on parle quand on parle de garantie de sécurité. Et il faut faire ce distinguo parce que sinon la confusion s'installe à chaque fois. Sur la ligne de front, ce ne seront pas des troupes européennes qui seront déployées. Sur la ligne de front, qui sera l'une des résultantes de l'accord de discussion, il y aura les belligérants d'hier des deux côtés, donc il y aura d'un côté les armées russes, de l'autre côté les armées ukrainiennes. Et ça fera partie des discussions. Dès qu'un cessez-le-feu provisoire sera décidé, ça fera partie des discussions pour une paix durable, de savoir quel est le mécanisme potentiellement de maintien de la paix, de suivi ou de surveillance. On en parlera demain, ce n'est pas à nous de le préempter, c'est à nous d'apporter de la rassurance là-dessus, et peut-être un cadre et un soutien si le choix qui est fait par l'Ukraine est celui des Nations Unies. Mais ça, c'est le cadre d'opérations de maintien de la paix éventuellement, et de ce qui se passe sur la ligne de front. Ensuite, pour garantir la sécurité, ce qui n'est pas la même chose que maintenir la paix, pour garantir la sécurité, qui est au fond de se dire, si demain la Russie, comme elle l'a fait à chaque fois, je vous rappelle, venait à reprendre une opération dans 3 ans, dans 5 ans, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui fait qu'on ne reproduit pas les erreurs d'hier? Première chose, le format de l'armée ukrainienne. C'est la première chose. Pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui, de fait, la plus grande armée d'Europe. Et donc, tout le travail qu'on a commencé, qu'on va poursuivre, c'est de se dire quel est le format d'armée ukrainienne et quelles sont les capacités dans la main de cette armée ukrainienne qui lui permet de dissuader une nouvelle agression russe ou de résister à celle-ci. Et donc là, c'est un travail à la fois militaire, programmation, de formation, capacitaire et de soutien dans la durée à cette armée des Européens, parce qu'en quelque sorte, elle est l'avant-garde de notre sécurité collective.